Je continue le chapitre 8 de physique sur les transferts thermiques d'énergie, à la page 2 sur les transferts thermiques. Vous devez connaître les 3 types de transferts thermiques indiqués dans la première colonne du tableau. Vous compléterez les 2 colonnes suivantes écrites en rouge ici. Alors je décris pour le premier la conduction thermique. Donc c'est un transfert thermique qui se fait de proche en proche, toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, et il n'y a pas globalement de déplacement de matière. Pour le reconnaître, c'est simple, regardez dans quel milieu se fait le transfert. La conduction thermique se fait uniquement dans des solides. Un exemple est donné ici, mais je peux en prendre un autre. Imaginons que vous placiez une casserole en inox, donc métallique, sur une flamme, sur une gazinière. D'abord, le fond de la casserole va être chauffé au contact de la flamme. Puis le transfert thermique va se faire de proche en proche, il va se transférer au haut de la casserole jusqu'au manche de la casserole que vous pourriez tenir, en prenant des précautions si ce manche-là est très chaud effectivement. Globalement, il n'y a pas de déplacement de matière, le métal de la casserole ne s'est pas déplacé, et vous avez bien eu de proche en proche une variation de température. Deuxième type de transfert thermique, la convection thermique. Dans ce cas, il y a un mouvement global de fluide, et ça se fait uniquement dans des fluides, les fluides étant des liquides ou des gaz. Un exemple, si vous chauffez une pièce d'une maison avec du chauffage au sol, les couches d'air qui seront d'abord au contact direct du sol chauffé vont se réchauffer. La densité de l'air changeant avec la température de celui-ci, les couches d'air chaudes seront moins denses et elles vont s'élever. Les couches d'air chaudes qui se seront élevées dans la pièce vont laisser place à des couches d'air plus froides. Vous aurez comme ça un mouvement global de fluide qu'on appelle justement de la convection, et grâce à ces mouvements de convection, au bout d'un certain temps, tout l'air de la pièce va être réchauffé. Le dernier type de transfert thermique, c'est le rayonnement thermique, donc dû à de l'absorption de l'émission de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire de lumière, qu'elle soit visible ou non visible. Donc lumière visible, avec des longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres, de la lumière infrarouge, de la lumière ultraviolette, etc., d'autres types de rayonnement. Ce type de transfert peut se faire dans tous les milieux matériels, solides, liquides, gazeuses, et aussi dans le vide. L'exemple type que vous aurez à reconnaître, c'est le rayonnement du soleil, ou bien le rayonnement d'une étoile, par exemple. En résumé sur cette partie, vous devez donc connaître les noms des 3 types de transfert thermique. Pas la peine d'apprendre par cœur leur origine ici. Ce qu'on va vous demander dans les sujets de bac, c'est à l'écrit, à travers des exemples, d'identifier le type de transfert thermique mis en jeu. Vous l'aurez à faire dans les 2 sujets de bac qui sont associés à ce chapitre. Donc, si le transfert a lieu dans un solide, conduction thermique, si c'est dans un fluide, convection thermique.